Donc, quand on est dans des extrêmes, il y a un tiraillement à l'intérieur de soi. On n'accepte pas une chose et on veut absolument l'autre chose. Par exemple, on veut la richesse en refusant la pauvreté. Mais il y a un problème quand c'est extrêmement, quand la corde est tirée à l'extrême. Et cette dynamique, quand elle est en harmonie, elle s'alterne. En fait, il y a une alternance. Il y a une alternance de contraires, il y a une alternance d'événements les uns après les autres. Et si on arrive à être fluide à l'intérieur de soi, à ce moment-là, cette alternance va nous permettre de vivre en harmonie. Par contre, le problème, c'est la résistance contre le négatif. Quand on est négatif, quand on refuse le négatif et que l'on veut absolument le pôle positif, à ce moment-là, on va commencer à créer des problèmes. Nous vivons aujourd'hui dans une société où le pôle négatif est absolument refusé. Il faut s'en débarrasser à tout prix. Et c'est un peu comme si nous disions qu'on veut refuser la nuit et garder le jour. Une polarité évidente que l'on retrouve dans notre vie, c'est l'inspire et l'expire. Si l'on veut qu'une moitié de polarité, on va dire, moi je veux rester dans l'inspire, par exemple, parce que je me remplis, et je refuse l'expire parce que je me vide. Alors qu'en fait, dans la respiration, on a l'inspire et l'expire de façon naturelle, et on ne peut pas supposer l'un sans l'autre. Donc j'inspire et ensuite je souffle, j'inspire et je souffle, et à chaque fois que j'inspire et que je souffle, à ce moment-là, il y a un tout. Et on le trouve également dans le yin et dans le yang. Dans le yin et dans le yang, on trouve ce cercle. Et dans le cercle, il y a le côté négatif et le côté positif. Il y a l'ombre, le sombre, et il y a le blanc, le clair, le lumineux. Sauf que dans le sombre, il y a un point blanc, et dans le lumineux, il y a un point noir. En fait, cela veut dire que dans tout événement sombre, on va dire, il y a le germe du positif. Et dans tout événement positif ou lumineux, il y a le germe du négatif. Ce symbole est très important et il est aussi très important de comprendre, et ça reprend la notion des méthodes PIT, puisque les méthodes PIT vont s'inspirer quelque part de cette philosophie-là, où on va accueillir le négatif autant que le positif de la même manière. Alors, accueillir le négatif, bien sûr, c'est beaucoup plus difficile, surtout quand il y a souffrance, mais plus rapidement je suis capable d'accueillir les événements négatifs de ma vie, plus rapidement je vais maintenir un mouvement dans ma vie qui va faire que je vais basculer aussi de l'autre côté. C'est-à-dire que d'un côté, je peux être dans la phase obscure de ma vie. Simplement, dans la phase obscure, il y a le germe du positif. Quand ce germe commence à grandir, je bascule dans la phase positive. Et dans la phase positive, il y a le germe du négatif. Alors, quand je dis négatif, je ne veux pas dire que forcément il va y avoir un événement négatif. Ce que je veux dire, c'est que parce que nous évoluons, une fois que nous avons vécu un événement positif à son maximum, nous allons passer dans un nouveau cycle et vivre de nouvelles expériences. Donc, en fait, c'est un petit peu que quand on est dans quelque chose de très positif, on peut s'imaginer comme en train de surfer en haut de la vague. Et quand je surfe en haut de la vague, la seule chose qui peut m'arriver ensuite, c'est redescendre. Si je suis une alpiniste et que j'ai grimpé le haut sommet d'une montagne, la seule chose que je peux faire ensuite, c'est redescendre. Redescendre vers de nouvelles expériences, vers un autre inconnu. Et cet inconnu, c'est le côté obscur, parce que dans la nuit, nous ne voyons pas. Et souvent, l'inconnu, bien sûr, nous fait peur. Et c'est ça qui génère les angoisses, les inquiétudes, etc. Parce qu'on n'arrive pas à contrôler, on n'arrive pas à maîtriser. Donc du coup, le principe de ce symbole est majeur et très important pour bien comprendre la manière dont nous abordons la vie, ou la manière dont nous devrions aborder la vie pour être en harmonie avec nous-mêmes. Mais on va voir aussi
Pourquoi on ne le fait pas? Qu'est-ce qui coince puisque nous ne le faisons pas?